ime chafunga deo chichimi ayame yema hangaga andornya sichindi Yerko ime chafunga deo chichimi ayame yema hangaga andornya sichindi Yerko ime chichimi ngadio chichimi Yerko ime chafunga deo Yerko ime chafunga deo chichimi ayame yema hangaga andornya sichindi Yerko ime chichimi ngadio chichimi Yerko ime chafunga deo Yerko ime chafunga deo chichimi ayame yema hangaga andornya sichindi Yerko ime chichimi ngadio Yerko ime chafunga deo chichimi ayame yema hangaga andornya sichindi Yerko ime chichimi ngadio chichimi Yerko ime chafunga deo Yerko ime chafunga deo chichimi ayame yema hangaga andornya sichindi Monsieur Ablaye Hama Traoré, le praticien de médecine traditionnelle qui soigne des fous et des folles par la grâce de Dieu. Maintenant qui cherche les mauvais esprits sur les gens par la grâce de Dieu. Maintenant qui enlève le sort sur les gens, sur le champ par la grâce de Dieu. Maintenant qui sous pied cassé, dos cassé, partout où il y a les os là, je peux soulever sur le champ, la personne marche par la grâce de Dieu. Donc il y aura des occasions de vous montrer des vidéos de ce que j'ai fait avant comme maintenant. Donc par la grâce de Dieu. Donc ça fait moins d'1 an qu'on existe. Maintenant, en dehors de ça, quand j'étais à Bamako, j'avais créé une autre ONG là-bas qu'on appelle ADDP depuis 2003. Donc j'ai créé ONG ADDP, Association des médecins du Coran Para. Cela veut dire Association de développement du Coran Para. Donc au Mali, à Bamako, maintenant je suis le président depuis 2003. Donc j'ai eu à créer ça. Donc j'ai mené beaucoup d'activités avant que je devienne le tradipraticien. Maintenant le tradipraticien c'est un don de Dieu que Dieu m'a donné. Donc après avoir fini tous les grands tours du monde entier, et je me suis assis et j'ai réfléchi. Je suis rentré au niveau des fétiches, ça n'a pas marché. Non, j'étais dans le fétiche pour plusieurs choses. Mais quand ça chauffait sur moi, donc j'étais obligé de partir à Kangaba. J'ai eu trop de difficultés. Les gens étaient contre moi. Au nom des ADDP là, on me lance des sorts, on fait beaucoup de choses sur moi. Donc j'étais obligé maintenant, moi-même je suis allé voir un féticheur à Kangaba. Donc on a eu à faire beaucoup de choses. Après lui-même, il m'a mis dans le réseau des fétiches. Donc après avoir fait ça là-bas, j'ai vu que un jour je me suis assis. Et moi je suis l'homme qui a descendu le Coran. Le Coran là, ça est dans ma tête, ça est dans mon cœur. Mais comment je vais laisser le Coran et puis je vais aller rentrer dans le fétiche? Ça va me donner quoi? Quand j'ai bien réfléchi ça, j'ai pris une décision. J'ai dit aujourd'hui là, Allah est le seul. Allah est le seul qui peut guérir. Allah est le seul qui peut arranger toute la situation du monde. Donc maintenant moi je suis allé rentrer dans la maison et je me suis enfermé. Voilà, c'est au Koura Bagdadi. Donc j'étais là-bas. Donc je suis rentré dans la maison, je me suis enfermé. Donc je dis Dieu, je ne vais pas boire de l'eau, je ne vais pas manger. Dieu, je suis prêt que tu peux me tuer tout de suite. Mais je suis sûr aussi que j'ai pris mes deux bras là. J'ai confié au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a qu'à vous donner. Mais je suis sûr que vous êtes le seul qui peut arranger moi ma situation et la situation de tout le monde entier. Donc voilà, moi, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire de l'eau et je ne sors pas. Il faudra que vous allez me donner le sababou. Dieu savait qu'aujourd'hui, il
il allait me faire comme un grand guérisseur, comme on appelle, un miracle quoi. Voilà, un miracle de Dieu quoi. Voilà, donc maintenant, c'est là il m'a pas tué, il m'a laissé. Donc c'est là, quand je suis resté, les voisinages là, et ils se sont plaints, ils ont dit qu'il y a un fou qui est rentré dans la maison devant tout le monde, et ils ont appelé la gendarme. Le nom de Dieu que j'ai crié. Voilà, j'ai crié avec le nom de Dieu. Voilà, j'ai fait la lecture de Coran. Le nom de Dieu là, bon, par exemple, je peux prendre la sourate de Ayat al-Kursi par exemple. Voilà, je peux parler ça. Vous allez voir. A'udhu minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يطفأ عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يكدون بشيء من علمه إلا بمن شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Voilà ce que j'ai parlé matin et midi et le soir. Je peux faire toute la nuit dans ça, avec d'autres sourates de plus. Maintenant, c'est dans ça, ils ont dit que l'homme là, il nous dérange avec son lecture de Coran là. Vraiment, il croit que c'est lui seul qui connaît Dieu. Donc vraiment, quand il est fou là, on va appeler la gendarmerie. C'est là ils ont appelé la gendarmerie, ils sont venus, ils ont tapé. Moi, je ne les voyais pas. C'est Dieu seulement, je vois. C'est là, ils ont cassé porte là, ils sont venus me prendre en force et ils m'ont envoyé. Est-ce que tu vois la gendarmerie là-bas? Donc je continue là-bas encore. C'est là le commandant qui loge avec sa famille dans la cour de la gendarmerie. Lui, il est sorti. C'était dans la nuit comme ça. Segoukoura Bagdadi. Voilà, la gendarmerie qui est là-bas. Là. La grande gendarmerie là, c'est là-bas. C'est là il est venu, le commandant lui-même. Il dit, mais toi là, tu nous emmerdes. Hein? Tu cries là. On n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à se reposer. Ferme ta bouche là, sinon tu vas voir. Et je n'ai pas fermé ma bouche, j'ai continué. C'est là il a appelé au moins quelques éléments. Ils vont 15 personnes comme ça. Ils sont venus. Quand ils sont venus, c'est là, ils m'ont attrapé de force. Voici la trace des mélottes là qui est là. Voilà ça. Voilà, voici la trace des mélottes là qui est là. Ils m'ont attrapé de force. Et ils ont mis mélotte là en envers pour que ça n'a qu'à me faire du mal. Donc quand ils ont fait ça, il y a eu du sang qui a commencé à couler. Donc ils pensaient que cela pouvait me faire éteindre. J'ai dit non, moi je ne peux pas fermer ma bouche. Et je continue en même temps. C'est là il dit, hein, si tu fermes pas ta bouche là, donc moi je vais te montrer que je suis plus fou que toi. Donc c'est là qu'il les a dit d'aller prendre bâton et des matraques. Ils n'ont qu'à venir me frapper jusqu'à je n'ai qu'à mourir. Quand ils ont tourné d'eau là, moi aussi j'ai soulevé mes deux bras en haut comme ça. Et j'ai commencé à appeler Dieu. J'ai commencé à appeler Dieu. Je ne sais pas quel miracle s'est passé. Hein. Il y a eu un grand tonnage là, on dirait qu'il veut pleuvoir. Il y a eu un grand bruit en haut. Jusqu'à le feu sortait comme ça, quand ça fait para en haut là. Donc tout le courant là est coupé en même temps. Quand le courant est coupé là, c'est là ils ont commencé à fuir. Même lui-même il a fui pour laisser sa famille. Donc celui qui m'a mis le mélotte là, le jeune là, lui il est quitté au dehors. On dirait que c'est quelqu'un qui allait le chercher, venir m'enlever le mélotte. Donc quand il a levé le mélotte là, il a fui en même temps. Voilà comment moi, mon don de Dieu là, a commencé à venir sur moi. Donc quand je suis quitté dans ça, maintenant j'ai fait un rêve. J'ai rêvé pour voir beurre de karité, le miel et le citron. Maintenant plus le nom de Dieu qui doit accompagner pour guérir les gens. Voilà comment ça a commencé à venir. Ayat al-Kursi est venu, il y a d'autres sourates là qui sont venues. Hein? Donc tu vois, donc c'est dans ça mon miracle a commencé et j'ai eu à fabriquer le petit savon miraculeux qu'on dit. Voilà, donc j'ai fabriqué le savon moi-même. Donc c'est ce savon là j'ai pris, à commencer à donner aux gens. Les gens commençaient à payer ça, ils l'avaient. Il y avait des groupes, des vieux de ce vous-même. Et même ils sont lancés des sorts, tout ça là. Maintenant pour la gratter, quand ils ont commencé à prendre mon savon, laver, ça a commencé à aller chez eux. Ça les gratte, le démoiselle là est fini. Donc ils ont commencé à comprendre maintenant, ah, savon là est bon hein. Donc ça a commencé à faire des miracles. Tout le monde parlait de ça. Voilà autre produit encore que Dieu m'a donné encore, qui est le Ousoulan qu'on dit. C'est ça qui prend, je prends pour chasser de mauvais esprits. C'est ça il prend pour, comment on appelle, maux de tête,
asthmatique, beaucoup de choses. Voilà, c'est ça qui est venu comme ça. Donc quand j'ai commencé à faire ça, ça aussi, je vois que ça marche. Ça attrapait le sorcier vis-à-vis même, à ce goût là-bas. Donc après ça, j'ai envoyé d'autres produits. Pommade Kondi, c'est ça. J'ai pris à souder pieds cassés. Mais c'est pas à Ségou que ça a commencé à souder pieds cassés là-bas. À Ségou, là, j'ai fait beaucoup de miracles. Mais quand je suis venu à Bamako, vers Hippodrome, j'ai passé un jour. Bon, il y a un jeune qui traversait le goudron et il y a un bus qui l'a renversé, monté sur son pied. Et le pied est cassé sur le champ. Ça coulait du sang. Les gens étaient en train de dire, ah, appelez sapeur-pompier, tout ça là. Moi, je sais si ma moto est en train de passer et j'ai garé. J'ai dit, bon, il n'a qu'à prendre le jeune, le mettre à côté. On va voir dans la main de Dieu ce qui va se passer. Et par la grâce de Dieu, je les ai dit, donc à couper le pantalon, à m'enlever. Et maintenant, ils n'ont qu'à m'envoyer un peu de l'eau, plus un peu de feu. Donc j'ai pris le savon là, j'ai lavé ses 2 pieds, plus des mains là. Et maintenant, j'ai pris le Oussula pour mettre dans le feu, je l'ai couvert. Et quelques minutes maintenant, je l'ai enlevé et j'ai pris ma pommade là. Pommade que vous voyez, je vais vous montrer, voilà. Voilà la pommade là qui est là. C'est ça là, on appelle pommade Kondi là. Donc c'est ça là, j'ai pris et j'ai pris un peu, j'ai prononcé le nom de Dieu. Voilà la pommade que je prends pour souder pieds cassés sur le champ, la personne marche par la grâce de Dieu. Voilà. C'est même pommade là aussi, il y a une femme enceinte qui n'arrive pas à accoucher. On dit césarienne. Non, c'est avec ça là, on prend. On prononce le nom de Dieu là. 7 fois avec la pommade là pour descendre des vannes là. Non, quelques minutes elle va accoucher par la grâce de Dieu. Voilà ça. Même s'il y a un pleur qui ne guérit pas. La fois dernière là, j'ai enlevé le sort sur une vieille femme là. Elle avait le pleur sur elle pendant 31 ans. Ça aussi, il y a la vidéo, je vais vous montrer, vous allez voir. Donc c'est ça là, j'ai pris pour faire ça. Donc maintenant, quand j'ai eu pris, comme on appelle la pommade, j'ai prononcé le nom de Dieu et j'ai commencé à masser en même temps. Tu entends le os là, tu entends, c'est en train de souder. Et j'ai pris deuxième fois encore, j'ai prononcé le c'est en train de souder. Et j'ai pris une troisième fois, j'ai fait et c'est soudé. J'ai dit, vous êtes guéri dans la main de Dieu. Levez-vous. Il a eu peur, on lui a soulevé. Quand il a mis son pied à terre là, il voit qu'il n'y a rien dans son pied. Hein, et il commence à marcher. Voilà où il a été guéri. Moi, il ne m'a même pas demandé où il habite ou bien quoi. Et j'ai pris ma moto et je suis parti en même temps. Mais pour une deuxième fois encore, il y a un jeune qui conduisait moto. Avec sa grande, ça a Banangabougou. Elle aussi, sur la voie de Ibanjaï là. Donc, sur le petit goudron là. Maintenant, il venait, le courant était coupé. Donc, il y a un monsieur aussi qui était sur moto, il venait et son phare est coupé. Et il s'est arrêté. Essence là est fini, ouais, il ne sait pas. Mais moto là s'est arrêté un coup sur le goudron avec lui. Maintenant, et ils venaient et ils sont venus rentrer dans lui. Mais lui-même, il n'a pas eu de choc. Hein. Mais le monsieur et puis sa sœur là, la sœur a eu bras cassé sur le champ. Et le monsieur, lui, il a eu pied cassé. Il s'appelait Ablaï, mon homonyme même. Je me rappelle bien. Maintenant, il y a un monsieur qui a sa maison là, un Djoharamera, sa maison là au bord du goudron. Et ils sont venus, tout le monde était là comme ça. Ils disent que c'est comme on a appelé ça pour payer. Moi aussi, j'ai passé et j'ai dit, soulevez l'herbe. On va rentrer avec eux dans la maison. On va voir dans la main de Dieu ce qui va se passer. Comme j'ai toujours mon sac à main. Donc j'ai ouvert mon sac, j'ai enlevé le savon, j'ai enlevé Oussula là. Et j'ai dit d'envoyer un peu de l'eau, plus un peu de, comme on appelle, feu. Et j'ai pris le savon là, j'ai lavé, comme on appelle, voilà le savon. Voilà le savon, vous voyez c'est petit, mais ça là, ça fait du miracle. Voilà le savon. Donc maintenant quand j'ai pris le savon là, j'ai lavé les 2 pieds et j'ai lavé aussi les 2 bras. Et j'ai envoyé le feu et j'ai mis le Oussoulan dedans. Oussoulan là aussi, ça est là. Voilà ça. Voilà Oussoulan là qui est là. Voilà, c'est ça là on appelle Oussoulan Kondi là. Anti-sorcier. Donc maintenant Oussoulan là, j'ai pris un peu, j'ai prononcé le nom de Dieu et j'ai mis dans le feu. Voilà. Maintenant quand j'ai mis dans le feu, je l'ai recouvert. Quand je l'ai recouvert net là, et maintenant on a enlevé le pantalon là. J'ai pris la pommade là et j'ai pris un peu. Et j'ai prononcé le nom de Dieu là. J'ai tiré comme ça une première fois. Tu entends même, c'est en train de souder. J'ai pris encore une deuxième fois. J'ai fait comme ça, c'est en train de souder. Deuxième fois. Troisième fois encore, j'ai tiré encore, et c'est soudé. On lui a soulevé et il a commencé à marcher. En même temps, tout le monde est étonné là-bas.
Ça, c'est la deuxième fois. Ça fait mal, mais une fois que j'ai fait, il met un pied à terre, là, c'est fini. Plus il marche, ça se soude de plus pour aller. C'est comme ça. Mais après, je les envoie à l'hôpital pour aller faire antibiotiques. Je leur dis ça. Ils n'ont qu'à aller faire antibiotiques pour calmer les douleurs. Sinon, le pied là, c'est soudé. Mais après encore, je vais les envoyer d'aller faire radio. Maintenant, là, c'est avec ce système que je travaille. Je les envoie à l'hôpital. Ils n'ont qu'à aller faire radio pour voir. Si c'est cassé, ils vont voir. Si c'est soudé, ils vont voir. Mais ceux que ça casse ailleurs, ils viennent chez moi. Je dis non, tu ne viens pas directement. Va faire radio là d'abord pour voir est-ce que c'est bien cassé. Si radio l'a montré, tu viens. Moi, je soude. Mais si je soude après, il t'envoie, tu vas aller voir. Si c'est bien soudé, il n'y a plus de traces. Voilà comment je travaille maintenant. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a sa grande sœur aussi qui a eu le bras cassé. Quand j'ai fini avec le petit, et j'ai commencé pour sa grande sœur. J'ai lavé les 2 pieds avec savon là. J'ai lavé les 2 mains avec savon. Et maintenant, j'ai fait Ousoula. Et maintenant, j'ai pris son bras là. J'ai pris pommade là. Sur le champ, j'ai soudé, tu entends, pour elle là, j'ai fait à 4 fois. Les femmes, j'ai fait 4 fois, les hommes 3 fois. Donc quand j'ai fait ça net, j'ai dit soulève ta main. Et il faut prendre. S'il y a un peu de bagage, mais j'ai dit la personne n'est qu'à se lever. Il va se lever, il va porter sa chemise, il va faire comme ça. C'est sur le champ, en même temps. Voilà comment le miracle de Dieu là a commencé à venir. Donc après ça, moi-même, je suis parti chasser un mauvais esprit d'une jeune fille là. Donc la fille là, elle priait comme ça. Elle dit qu'il y a un vieux qui est venu s'arrêter devant lui. Le vieux dit que moi je suis ton papa, c'est moi Jésus. Voilà la folie qu'il y a debout. Qu'est-ce que lui Jésus? Lui il est Jésus quoi. Mais lui il est le père de la fille là. Donc alors que le père de la fille est mort il y a longtemps. Voilà comment elle a laissé prière là, elle est devenue folle en même temps. Et elle est rentrée à l'église. Donc ils ont tout fait les parents là. Ça a trouvé que sa grande sœur là, moi j'ai une fois traité sa grande sœur, elle avait un sort. Ils ont bloqué son, comment on appelle, règle là. Combien d'années ça ne vient pas? Elle n'arrive pas à tomber enceinte encore. Depuis le premier avant qu'elle est devenue comme ça, elle ne plus. Donc moi aussi j'ai soigné ça. Donc elle est guérie. Maintenant son règle est venue, elle a commencé à y enfant. Donc c'est sa sœur là. Maintenant c'est elle-même qui a financé pour que je puisse soigner ça. Ah mais ça se fait hein. Et donc le jour on le couvrit en bas de Ousoula là. Non il a pris fait son génie là. Il a pris fait là pour merci nous. Heureusement que ça ne nous a pas blessés. Mais après, quand j'ai fait le sacrifice, égorger mouton pour donner à Allah subhanahu wa ta'ala, donc j'ai envoyé le foie là, j'ai dit il n'a qu'à griller, nous-mêmes on va manger. Moi et Pierre on a mangé. Après j'ai fait le marmite là, j'ai prié dessus, j'ai attrapé sa tête, prié jusqu'à chasser les mauvais esprits sur les gens. Et je dis, elle n'a qu'à aller se couvrir en bas de ça. Jusqu'à elle-même, elle a commencé à faire. Jusqu'à son, comment on appelle, l'église où elle partait là. Non, le prêtre qui est là-bas, il est venu me remercier. Il dit, vraiment, toi, tu connais ton travail. Mais dans ce traitement-là, comme demain, c'est la fête de Travaski, moi, j'ai quitté à Kalabankoro pour venir. Et je suis sur ma moto. J'ai dit, j'ai fait acrobage comme ça, là, sur moto, là, la nuit, là. Mon bras là est cassé, ça. C'est cassé sur le champ. C'est comme demain, c'est Tabaski, hein. La nuit là, c'est cassé. Ils ont dit, ils vont appeler ça. J'ai dit, je connais mon problème. Débrouiller, cherchez-moi un taxi. Il a envoyé ma moto à la maison. Ils ont mis dedans. Je suis parti à la maison. À ce temps, j'étais, comme on appelle, vers Tour de l'Afrique de Bamako là. J'étais vers là-bas. Mon bureau était là-bas. Donc, je suis parti là-bas. Je suis rentré dans la maison là. Moi-même, je me suis enfermé. Et j'ai soudé mon bras là en même temps. Ça. Depuis j'ai soudé. Le lendemain qu'elle a fait là, on est parti fêter ensemble, on a égorgé mouton ensemble. Tout. Hein? Moi et pour mon grand frère, comme on appelle, qui était le gouverneur de Tombouctou là, Ibrahim Mahama Traoré. Voilà. C'est lui-même on a fait la fête là, ensemble. Et tous sont étonnés ce jour-là. Donc depuis ce jour-là, aujourd'hui, il n'y a rien dans mon bras là. Donc, après ça, il y a beaucoup. Celui de l'abattoir, j'ai expliqué là. Donc lui là, il venait avec, chaque fois il vient avec les bœufs, même tout de suite là, il vient avec les bœufs. Il charge les remorques de bœufs, il quitte au Mali avec ça, il vient avec ça. Maintenant quand il venait là, arrivé à la GESCO, maintenant les bœufs là sont en train de faire palabre dedans. Donc lui, il a pris kilo pour descendre au milieu des bœufs là, qui va les séparer. C'est dans ça, il y a un bœuf là qui a regardé son cul là, cassé ça, jusqu'à le sang a coulé comme ça. C'était une nuit. Moi, j'étais à Jean Folie à ce moment. Donc, il y a
comme Issa à l'abattoir, il est à l'abattoir, c'est un garagiste là, on appelle Issa. Donc c'est son frère. Donc maintenant c'est lui qui m'a téléphoné. Comme il a entendu parler de moi à la radio, que Abdelaziz Traoré dit sous pied cassé sur le champ. Ah, la nuit là ça chauffait. Hein. J'ai dit, quand il m'a appelé là, j'ai pris un taxi rapidement, je suis venu. Je n'avais pas moto ici. Maintenant quand je suis venu, je les ai trouvés au hôpital central de Port-Bouy. Ils sont allés voir les médecins là. Le médecin a dit, quand ils ont vu pied là, non, ils ont dit qu'il n'y a pas de solution. Il faut couper pied là en même temps. Donc c'est là, Issa a dit non, on ne coupe pas pied là. On va attendre Abdelaziz Traoré. On va voir ce qu'il va faire. C'est dans ça, quand ils m'ont appelé, quand je suis venu, je dis, on n'a qu'à les prendre. Il y avait plus de 10 personnes qui ont pris. Parce qu'on ne peut pas les prendre comme ça. Il faut faire moyen pour. Pas pied la balancer comme ça. C'est cassé jusqu'à ça balancer. Il y a le sang qui coulait. Donc quand on est descendu en bas à l'abattoir là, après d'où son garage, on est descendu en bas. Quand on est parti là, non. Il y avait foule là comme ça. Tout le monde veut voir ce jour-là. Le monsieur là, il dit, il peut souder pied cassé. Sur le sein de la personne, on veut voir clair. C'est dans ça. Moi, j'ai dit, on a qu'à les prendre pour le faire entrer dans la maison. On lui a mis dans la maison. Il a dit, bon, qui est son frère ici? Ils ont présenté. Il a dit, bon, toi, tu vas rester avec moi. Et puis, vous m'envoyez un peu de feu, un peu de l'eau. Maintenant, il ne faut pas que, quand c'est nous deux là, les gens vont dire que c'est les génies. Ce n'est pas un génie, c'est Dieu qui va souder tout de suite là. Le nom de Dieu là, il prend pour souder tout de suite. Donc, on est rentré. En ce temps, il y a sa femme même, on l'a appelé pour dire que son mari a fait un choc, son cul s'est cassé. Sa femme allait prendre un petit billet, elle veut rentrer dans le car pour venir. Moi, j'ai dit, non, quand il y a femme là de descendre, son mari va marcher tout de suite par la grâce de Dieu. Maintenant, on est rentré, donc j'ai pris le savon là, j'ai lavé les 2 pieds, j'ai lavé les 2 bras, et maintenant j'ai pris Oussoula, j'ai mis dans le feu, on le couvrit, et j'ai enlevé le pantalon là. J'ai pris ma pommade là, ça là. Quand j'ai pris un peu, j'ai prononcé le nom de Dieu, et j'ai tiré en même temps. Tu entends, bac, wallahi, os là, collé. J'ai pris encore, j'ai prononcé le nom de Dieu, j'ai tiré encore, tu entends, bac, collé encore. J'ai pris 3e fois là, quand j'ai prononcé le nom de Dieu, j'ai tiré encore, tu entends, bac, et j'ai dit, tu es guéri dans la main de Dieu. Lève-toi, il a eu peur. On lui a soulevé, on lui a mis le pantalon. Maintenant, on lui a dit, comment on appelle, il n'a qu'à mettre son pied à terre, il a peur. J'ai dit, mets ça à terre, tu es déjà guéri dans la main de Dieu. Quand il a mis à terre, comme il voit qu'il n'y a rien. Et il commence à marcher. J'ai dit, quand il est sorti là, voilà la foule là derrière moi. Tout le monde dit, oh, oh, il a marché, il a marché. J'ai dit, j'ai pris mon sac là, j'ai couru jusqu'au goudron là-bas. Avant, ils vont me trouver là-bas. Là. Moi, je suis déjà parti. J'ai dit, le lendemain, il a pas allé me trouver. Et tellement il a eu peur, il a passé toute la nuit, marché à un pied là jusqu'à matin. Il croyait que quand il va rester. Et c'est tout. Donc le monsieur est guéri jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit même demain il vient avec chargement des camions. Il est là, il vient. Il n'y a rien sur son. Celui qui veut, il peut se renseigner à l'abattoir. Le monsieur qui est garagiste là, Issa. On n'a qu'à aller le demander. Donc il y en a plusieurs, on ne peut même pas finir de parler quoi. Il y en a plusieurs. Donc la vieille que je disais que elle avait le sort sur son bras. Pendant 31 ans, elle avait le sort. Il y a un long truc là qui était ici. Quand j'ai donné savon, elle a lavé. Oussoula, elle a fait. Maintenant, la pommade là, j'ai dit, comme il y avait trou ici là, il y avait un grand trou, le plat là. Donc j'ai dit, elle n'a qu'à mettre pommade là dedans. Quand elle la met dedans là, non, c'est ça qui a, le nom de Dieu là, qui a tiré le blanc bois là, qui est tombé. Ça y est avec elle. Pendant 31 ans, ça y est avec, il y a le vidéo. Il y a vous donner, vous allez mettre. Après guérison encore, j'ai pris. Plein là est fermé, guéri totalement. J'ai pris ça, vidéo là, une photo là, ça y est là. Donc moi, quand je parle à preuve pour tout ce que j'ai fait. C'est moi, quelqu'un a un mauvais esprit. Il n'a pas ici, hein. Il est en Europe. Ou bien il est où il veut là. Si son parent est là, moi, le parent a fait un petit traitement chez moi. J'ai fait asseoir le parent là ici. J'ai dit, bon, prends le téléphone. Il faut appeler quelqu'un de là-bas. Ils n'ont qu'à mis le téléphone là à côté des oreilles. Alors que pendant que la personne là, son folie là est debout, hein, mauvais esprit là est rentré jusqu'à elle est devenue folle. Elle est en train de crier devant tout le monde. Hein. On met sur haut-parleur à côté de son oreille. Moi, je vais commencer à prier, wallahi, jusqu'à elle va dormir. Quand elle va se réveiller là, c'est fini. Folie là est partie. Moi, ça y est, j'ai tout ça là.
Donc par la grâce de Dieu, Abraham Traoré fait beaucoup de miracles. Quelqu'un aussi, s'il y a n'importe quelle sorte sur toi, moi je peux mettre ma main là, j'ai prié, sors là-bas quitter. Mais la plupart là, ça vient sur moi ou bien ma famille. Donc après moi je traite encore pour enlever. Je fais ça. Voilà mon pied. Il faut regarder mon pied là. Tout ça là c'est le sort. Hein. C'est le sort des gens qui sont là. Est-ce que ici là tu as vu couleur là avec ici. C'est pas la même chose. Voilà, c'est le sort des gens. Hein? Il y a ici. Voilà. Tu vois. Quand j'enlève les sorts là, ça vient sur moi. Après moi je me traite, j'enlève ça par la grâce de Dieu. Vous voyez? Voilà, chaque fois je suis là, je suis prêt pour ça. Voilà, donc c'est ça. S'il n'arrive pas un matin, il voit ma famille. Quand il vient, la fois dernière même, j'ai enlevé pour un là. Donc quand j'ai enlevé pour la personne, chassé pour la personne là, madame est en train de préparer, elle est en train de mettre manger dans sauce là. Ils sont venus rentrer en bas de elle là, soulever elle comme ça, la mettre à terre, elle est venue en même temps. Ça, il n'y a même pas 5 jours d'abord, hein, quand je suis en train d'intervenir pour quelqu'un. Maintenant, la voisine qui est là-bas, Mariam, elle a couru pour venir m'appeler ici. Donc moi, j'ai couru pour sortir. Je suis toujours prêt avec Oussoura là. Quand je suis parti, j'ai mis Oussoura là. Elle a commencé à revenir, elle était évanouie, elle est revenue en même temps. Et j'ai commencé à prier, prendre la pommade là pour la masser, pour que la partie qui ont mal là n'ait qu'à être guérie. Donc voilà. Donc ça, tout ça m'arrive. Mon fils même que tu as vu là, petit là, j'étais en train de souder le bras de quelqu'un là. C'est revenu sur mon fils, son bras est cassé. Mais sur place là, j'ai soudé. En même temps. Son petit frère, l'autre là aussi. Une fois là, j'étais en train d'enlever sur quelqu'un ici là. Donc, ma fille là, a pris l'enfant là, bébé là, pour aller mettre sur moto de la personne. Donc maintenant, elle a oublié pour laisser l'enfant là. L'enfant est tombé sur son bras là, c'est cassé. Ça aussi sur les gens, j'ai soudé. Est-ce que tu vois? Donc c'est le bébé là, le nouveau-né qui est là, Dieu merci. On n'a pas eu de problème d'abord. Le nouveau-né là, voilà, la petite qui était ici là. Elle est nouveau-né. Dieu merci, on n'a pas eu de problème, on prie Dieu. Voilà, sinon toujours on est dans le problème. Ouais. Mais tout ça là, je suis prêt. Voilà, je suis prêt. Avec le nom de Dieu, je suis prêt. Parce que c'est Dieu qui m'a donné ce don. C'est Dieu qui m'a donné ce pouvoir. Donc moi, je dois prendre pour aider les gens. À cause de ça, ici là. Voilà. Puis que sa maison n'est pas faite pour soigner des gens ici. Donc vraiment que lui préfère qu'on lui donne son pain. Pour qu'il va mettre ça comme on appelle pour location, ceux qui vont dormir. Voilà. Donc maintenant moi aussi, tout à l'heure on va sortir, je vais vous montrer. Il y a un terrain qui est là. Le propriétaire n'a pas de moyens. Donc le terrain là est là. Les gens ont pris pour faire ça en parking, il ne reçoit rien. Donc moi aussi, Dieu merci. Comme il a vu que moi ici dans ces problèmes, il a vu M. Diarra, donc le propriétaire de la maison. Il a dit de me dire si moi je veux le coin, si je peux dégager les gens là. Et puis maintenant je vais prendre ça, même si c'est 20 000 € par mois. Maintenant Dieu merci, donc j'ai nettoyé et maintenant j'ai commencé à mettre, j'ai fait 3 mois comme ça, je paye les 20 000. Maintenant, la fois dernière, quand il a vu que j'ai bien arrangé, j'ai fait un gars, il est venu dire qu'il faut 50 000. Ah, c'est là qu'on a commencé à faire parler. J'ai dit, mais le coin là, il n'y avait rien, tout était bloqué ici, tu ne reçois rien. Moi, je t'ai aidé maintenant, ça développe, maintenant tu me dis 50 000. J'ai dit, moi, je ne peux pas. Si tu veux, il faut prendre avec un gars, tout ça là, moi, il m'en fout des arts. Il faut prendre. Il a dit aux gens de me demander pardon, que j'ai fait 35 000. Donc on est d'accord. Maintenant, Dieu merci, on avait fini de clôturer et je prends le bagage de mes dedans et on va travailler là-bas. En attendant que le gouvernement puisse nous aider. Parce que moi où je suis là, je vais vous dire quelque chose. Les jeunes drogués là, pour les soigner, les enlever dans les drogues là, c'est à la minute chez moi. Voilà, je vous parle. Je vous parle, hein, ça c'est à la minute chez moi. J'ai un produit que moi-même fabriqué. Ça là, c'est sous forme de bonbon. Tu vois, non? Il y a un jus de miel là. Attends, je vais voir. Le miel. Si vous bien, je vais voir. Jus de miel là. D'accord. Ça est dans la... Attends, ça n'a pas dans la... Ami,
Ami! Qu'est-ce qu'on va pas aller là-bas en même temps? Je vais... Ça là, dans ma main. Faut que je parlais de ça là. Voilà, je vais prendre là en même temps. Plus la voiture. Je vais une fois dit ils vont attaquer ici. C'est ce qu'ils ont vu là. Ils ont vu le lit. Ah Michel, ça c'est l'ambulance. C'est ça là, ils interviennent là. Voilà, c'est l'ambulance. Il y a les trucs là. On peut mettre ça. Voilà. 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 Voilà, à côté de pour qu'il y ait bois quoi. Voilà. C'est bon ici. Voilà. Toutes ces maladies que vous voyez là, je soigne ça. Le miel conduit aussi que je parlais dessus par rapport à ceux qui fument de la drogue et ceux qui boivent de l'alcool beaucoup et ceux qui fument de la cigarette. Voilà, ça nettoie la poumon sur le champ et ça fait que d'autres même laissent. Mais pour droguer là, tu fais accompagner avec le bonbon plus le Oussoulan. C'est fini. Il ne va plus toucher à la drogue encore par la grâce de Dieu. Donc, dans ce temps-là même, on a eu à soigner beaucoup de gens avec ça, qui sont guéris totalement. Et ça, c'est le liquide qu'on dit, nettoyage au mètre propre là, à cause de Ebola là. Donc, c'est moi-même qui fabrique ça. Maintenant, en même temps, ça enlève le crash en bas des cheveux. Et ceux qui ont infection, les femmes là, qui ont un problème de perte blanche, donc ça fait que il n'y a pas ça, démangeaison là, ça soigne ça. Maintenant, ceux qui ont la peau aussi qui les gratte, démangeaison, la teigne, la gale, démangeaison, ça soigne ça aussi. Donc lui, le liquide produit, il est là pour tout ce qui est démangeaison du corps, voilà, et infection. Et avant de prier même là, il faut prendre l'ablution d'abord. Maintenant, ce que Dieu m'a donné en première position, c'est le savon là. Le Oussoulan est venu à deuxième position. C'est Dieu qui m'a donné ça. Donc, chaque personne qui doit être traitée chez moi, il faudra qu'il soit lavé avec mon savon Miracle Scoli. Voilà. Donc maintenant, quand à une urgence que tu ne peux pas laver tout le corps, on prend les deux pieds et on prend les deux bras. C'est eux qui vont toucher aux mauvaises choses. Ces pieds-là qui vont marcher, aller dans le mauvais endroit, c'est bras là aussi qui va prendre pour aller rentrer dans toucher les mauvaises choses. Donc il faut les laver d'abord. Or le savon là, c'est le beurre de karité, le miel, le citron, le nom de Dieu qui est dedans là, c'est ça les puissants. Donc c'est ça, il faut commencer d'abord. Là quand tu vas faire le Oussoulan, le mauvais esprit qui sont à côté, qui veut gâter le traitement,
Les sorciers là qui sont à côté, qui veulent gâter les traitements, Dieu va les chasser. Et maintenant, tu vas faire ton travail, ça serait propre. Voilà comment le départ, toujours, il faut le savoir. Deuxième départ, c'est le Wussoul. Et les autres, la vie après. Et Dieu va les guérir, Inch'Allah. Il faut avoir en foi envers Dieu. Voilà. Et il faut être propre. Quand je dis propre, il ne faut pas faire l'adducteur, faire mon traitement. Non, je ne fais pas ça. Ça ne marche pas. Parce que quand tu fais l'adducteur et puis saleté là ici, toi, savon là même va te montrer problème. Parce que ça va te gratter la peau. Jusqu'à tu es venu me dire hier, tu as dit, ce que tu as fait là va rectifier. Va te laver propre et puis tu demandes pardon à Dieu. Et tu recommences le même savon, ça va te guérir. Voilà ce qu'il y a là. Voilà. Ceux qui ont problème de genoux là, qui ont problème de genoux, mal de dos, rhumatisme, fatigue générale, voilà, problème de nerfs, tout ça là, quand tu laves le savon et puis tu fais le Wussoulan, tu frottes avec la pommade, Dieu va arranger la situation. Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Voilà. Il y a beaucoup de vieillards là qui n'arrivent même pas à aller à la mosquée, qui n'arrivent pas à marcher. Mais Dieu merci par la grâce de Dieu. Quand ils ont fait mon petit traitement, ça va. Ce que je n'arrive pas à soigner, ça, quand je donne le savon, si la personne est dans une maladie de coma, Dieu sait qu'il va mourir. Il ne peut pas atteindre les 3 jours sans mourir. Donc là, il ne rentre pas dans le traitement. Ça, les cas arrivent beaucoup. Si c'est une femme, quand il va commencer le savon, il ne peut pas arriver les 4 jours, il va mourir. Ça veut dire que moi, il n'y a pas de solution chez moi. Donc il ne rentre pas dans le traitement de ça. Avant 3 jours là, la personne va dire, ils n'ont qu'à le laisser, il ne faut pas lui donner le savon là. Il y a eu des cas, beaucoup de cas comme ça. La personne même va dire, laissez-moi, il ne faut plus me toucher à ce savon là. Donc le lendemain, on me dit qu'il est mort. Donc c'est ça que j'ai su. Si c'est une femme là, quand elle aussi elle commence, elle va faire 1 jour, 2 jours, 3 jours. Elle va dire non, il ne faut plus me toucher à ce savon là, c'est bon. Parce que ça, c'est des cas graves qui sont dans le coma. C'est de ça qu'il parle. Moi, je n'engage pas comme ça. Je donne le savon d'abord. Quand je donne le savon, on fait. Celui qui arrive à faire les 3 jours, 4 jours, c'est que la personne va se lever. Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Là, on va parler. On rentre dans le traitement maintenant. Mais lui, que Dieu sait que c'est fini. Non, il ne va pas atteindre le jour que j'ai dit. Chacun n'a qu'à croire en Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Et il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous mettre sur le bon chemin. Donc tous ceux qui suivent ça, ils sont dans la main de Dieu. Maintenant, ceux aussi qui sont là, ils n'ont qu'à penser à leur famille. Famille là, la première famille c'est quoi? C'est ton papa et ta maman. Et ils ont souffert pour te mettre au monde. Ils ont souffert pour t'aider, pour que tu deviennes quelqu'un de bien. Aujourd'hui, toi, tu commences à être quelqu'un de bien, tu les oublies. Et tu penses au petit go ou bien à la vie facile. Donc au retour là, toi-même tu vas prendre le pot cassé. Donc moi je les donne conseil, donc à retourner en arrière. Actuellement nous sommes dans le mois de décembre. Les gens là, ils pensent au pétard là. Il y a d'autres là, leur doigt là en train de couper. Il y a d'autres qui sont en train de mourir. Donc ils n'ont qu'à faire attention. Quand tu vas dire pop, là, ça va te donner quoi? Rien. Donc ce que tu apprends pour faire là, mets ça dans ta famille. Équipe-toi de ta famille. Équipe-toi de ton, comment on appelle, l'islam ou bien tu es chrétien. Il faut t'équiper de ça. Dieu va t'aider. Est-ce que tu vois? Donc c'est ça que je suis à leur donner. Chacun, les hommes, ils n'ont qu'à prendre soin de leurs femmes. Les femmes aussi n'ont qu'à prendre soin de leur mari. Là, les enfants qui vont trouver, et ils vont prendre soin d'eux-mêmes. Donc voilà ce que je suis en train de dire pour vous conseiller déjà. Donc moi, en tant que président de l'ONG Condi, donc je salue toute la population ivoirienne. Maintenant, je demande à la population de faire confiance à leur président, de faire confiance à eux-mêmes. Donc maintenant, le président là aussi, il n'a qu'à penser à ceux qui sont en bas de lui. Donc la vie là, ça peut aller. Les responsables aussi, moi j'ai pris Dieu, ils n'ont qu'à se donner la main. Leur cœur là n'ont qu'à être la même chose. Est-ce que tu vois? Il aura la paix en Côte d'Ivoire, comme Félix Houphouët-Boigny, père à son âme, a fait. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Donc on veut, j'ai pris Dieu, que tout le monde n'ait qu'à s'entendre.
là, bonheur là, ça va venir. Donc vraiment merci pour la Côte d'Ivoire. Merci aussi pour le président Ibrahim Boubacar Keïta avec tous les Maliens. Et merci à tous les Africains et tous les Européens, Inch'Allah, que Dieu nous aide. Donc pour me joindre, c'est le 00225 78 03 04 60. 00225 56 57 04 60. Ça c'est le numéro WhatsApp. Donc c'est Ablehama Traoré, les tradipraticiens des médecines traditionnelles. Merci bien. Que Dieu nous aide. Merci. Chafunga deo tichimi ayame yema hangaga andornya tichindi